Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'examen national 2022, session ordinaire, unité SVT et sciences physiques. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution des problèmes. Premièrement, calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Maintenant, on va commencer par la première limite. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Égal. Donc ici, je vais remplacer. Ici, il va nous donner moins l'infini. Ici, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, cette limite-là, elle va être calculée directement. Donc, est égal à moins l'infini fois 0 moins 1 au carré est égal à moins l'infini fois 1 est égal à moins l'infini. Voilà la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Maintenant, on va passer à la deuxième limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Maintenant, je vais remplacer par x. Je vais remplacer x par plus l'infini. Ici, ça donne plus l'infini. Ici, exponentielle de x sur 2, ça tend vers plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite va être calculée directement. Est égal à plus l'infini fois plus l'infini moins 1 est égal à plus l'infini. Voilà la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré sur x. Je simplifie par x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Égal, je remplace exponentielle de x sur 2, ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc il va nous donner plus l'infini moins 1 le tout au carré est égal à plus l'infini. Voilà la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est plus l'infini. Cela signifie quoi? L'interprétation géométrique, cela signifie que la courbe CF admet une branche parabolique de direction
asymptotique l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà l'interprétation géométrique du résultat. Maintenant, on va passer à la troisième question A. C'est de montrer que la droite d'équation y est égale à x est un asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc, troisièmement A, montrant que la droite d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. De moins l'infini. Pour montrer ça, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré moins x. Donc, on a déjà montré que celle-là est égale à moins l'infini, et ça tend vers plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini, c'est un format indéterminé. Donc, on va se débarrasser de cette forme indéterminée. Pour se débarrasser de cette forme indéterminée, je vais développer. Égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x, je vais développer cette identité remarquable. C'est exponentielle au carré, il va me donner exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x sur 2, plus 1, moins x, est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, je vais développer aussi, c'est x exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x sur 2, plus x moins x. Donc, je simplifie par x de nombre opposé est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 2x exponentielle de x sur 2. Maintenant, est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 2 limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x sur 2. Cette limite-là, elle est bien connue, c'est 0. La deuxième, c'est pas, on va la transformer à une limite usuelle. Donc, est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 2 limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, j'ai x, ici, à l'exposant, j'ai x sur 2. Donc, il faut que j'apparaisse le x sur 2 à côté de l'exponentielle. Donc, comment je vais faire? Je vais multiplier par 2 et diviser par 2. Voilà, comme j'ai rien fait. Comme si j'ai rien fait. Voilà. J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2 pour apparaître le x sur 2. Donc, il est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 4 limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur 2
exponentielle de x sur 2. Donc, celle-là, c'est 0. Moins 4. Celle-là aussi, c'est 0. C'est de la forme x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça aussi, c'est 0. Donc, le taux égale 0. Le taux égale 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x est égal à 0. Conclusion, donc, la droite d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va passer à la troisième question P. La troisième question P, c'est d'étudier le signe de f de x moins x, quel que soit x appartenant à R. Maintenant, troisièmement P, étudions le signe de f de x moins x. Donc, f de x moins x est égal à x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré moins x est égal, je vais développer le carré, est égal à x exponentielle de x. Donc, exponentielle de x sur 2 au carré, c'est exponentielle de x. Moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 moins x est égal à x, je vais développer à x exponentielle de x moins 2x exponentielle de x sur 2 plus x moins x. Je simplifie par les deux nombres opposés est égal à x exponentielle de x moins 2x exponentielle de x sur 2. Maintenant, je vais factoriser par exponentielle de x sur 2. X, je vais factoriser par x exponentielle de x sur 2, c'est un facteur commun. C'est égal à x exponentielle de x sur 2, facteur. Ici, il me reste exponentielle de x sur 2. Ici, il me reste moins 2. Voilà. Donc, voilà f de x moins x. On a exponentielle de x sur 2 est strictement positive. Alors, le signe de f de x moins x est celui du produit x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 2. Voilà le signe de f de x moins x. f de x moins x a le signe de x fois exponentielle de x sur 2 moins 2. Donc, pour étudier le signe de ce produit, on va faire un tableau de signes. Donc, voilà, on va chercher les valeurs de f de x pour lesquelles f de x moins x est positif. Donc, f de x, donc pour f de x moins x est supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que x exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 2 est positif. Pour moi, pour chercher le signe de f de x, je vais utiliser l'inéquation. C'est mieux d'utiliser l'inéquation. Pourquoi? Parce que l'inéquation, il va vous donner le signe et il va vous donner aussi la valeur où est s'annule f de x moins x. Donc, c'est mieux d'utiliser l'inéquation pour chercher le signe. Donc, équivalent à dire que x exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0, car exponentielle de x sur 2 est strictement positif. Pour trouver le signe de ce produit, on va chercher d'abord le signe de exponentielle x sur 2 moins 2. On va chercher
son signe. Quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Donc, si on va chercher d'abord les x pour lesquels l'exponentiel de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0. Équivalent à dire que l'exponentiel de x sur 2 est supérieur ou égal à 2. Équivalent à dire que x sur 2 est supérieur ou égal à ln de 2. Équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 2 ln de 2. Voilà. Donc, voilà l'équation. Il nous donne la valeur où il s'annule l'exponentiel de x sur 2 moins 2 et les valeurs pour lesquelles l'exponentiel de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va faire le tableau de signes pour chercher le signe des produits. Donc, voilà le x, le tableau de signes. Tableau de signes. Donc, voilà le x. X, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, ici, j'ai le x. Ici, j'ai exponentielle de x sur 2 moins 2. Ici, j'ai le produit. X, exponentielle de x sur 2 moins 2. Pour le x, c'est en 0. Donc, ici est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, x est égal à 0. Ici, le signe de A et signe contraire de A. Ici, c'est positif et c'est négatif. Pour x, exponentielle de x sur 2 moins 2. Il s'annule en 2. Ln de 2, c'est 0. Ici, c'est positif. On a des x, exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur à 0 lorsqu'x est supérieur à 2 ln de 2. Ici, c'est négatif. Donc, ici, c'est 0. Donc, lorsqu'x est égal à 0, le produit est égal à 0. Lorsqu'x est égal à 2 ln de 2, le produit est égal aussi 0. Donc, maintenant, je vais faire le produit des signes. Plus par plus, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Et moins par moins, ça donne plus. Voilà. Voilà, donc le produit il est positif entre moins l'infini 0 et 2 ln de 2 plus l'infini. Voilà, donc maintenant voilà le signe de f de x moins x. L'interprétation géométrique. Maintenant on va déduire la position relative. Donc, vu le tableau, d'après le tableau, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union de ln de 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? F de x moins x est strictement supérieur à 0. Cela signifie que la courbe CF est au-dessus de la droite delta. De la droite D. La deuxième, si x appartient à l'intervalle 0, 2, ln de 2, qu'est-ce qu'on a? F de x moins x est strictement négatif. Cela signifie quoi? Cela signifie que la courbe CF est au-dessous de la droite D. Le troisième cas, si x égale 0 et x égale 2 ln de 2, cela signifie
signifie que la courbe CF et la droite D se coupe en 2 points O de coordonnées 0, 0 et un point et en I de coordonnées de Ln de 2 de Ln de 2. Voilà l'étude de la position relative de la courbe CF et la droite D. Maintenant, on va passer à la quatrième question A, c'est le calcul de la dérivée. Quatrièmement A, calculons f' de x. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré prime est égal, ça c'est la dérivée du produit, est égal à x prime fois exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré prime. Voilà la dérivée. Est égal, la dérivée de x c'est 1, donc il me reste exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x. Ça, c'est la dérivée. Je descends le 2, 6 fois 2 exponentielle de x sur 2 moins 1, je retranche ainsi 1, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, la dérivée de exponentielle de x sur 2, c'est 1 demi exponentielle de x sur 2. Donc, égal, je simplifie par 2, est égal à exponentielle sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1. Voilà l'expression demandée. F' de x est égal. Voilà la dérivée de f de x. Quatrième question B. Vérifions que quel que soit x appartenant à R, x exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier le signe de ce produit. Pour x, il n'y a pas de problème. On va étudier le signe de exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc, je vais chercher les valeurs de x pour lesquelles exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais résoudre l'inéquation exponentielle de x sur 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Équivalent à dire exponentielle de x sur 2 moins est supérieur ou égal à 1, équivalent à dire que x sur 2 est supérieur ou égal à ln de 1, équivalent à dire que x sur 2 est supérieur ou égal à ln de 1, c'est 0, équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 0. Donc, vous regardez l'inéquation, il vous donne la valeur où il s'allume l'expression, il vous donne le signe en même temps. Donc, c'est mieux d'utiliser pour l'étude du signe d'une expression, c'est mieux d'utiliser l'inéquation. Pour moi, c'est mieux d'utiliser l'inéquation que d'utiliser l'équation. Donc, voilà. Donc, si x est supérieur ou égal à 0, l'expression exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieure ou égal à 0. Donc, pour étudier ce signe des produits, on va faire un tableau de signes. Tableau de signes. Donc, on va faire un tableau de signes comme tout à l'heure. Ici, j'ai le x. Le x, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ici, j'ai le x.
Ici, j'ai exponencié de x sur 2 moins 1. Ici, j'ai le produit. X exponencié de x sur 2 moins 1. Voilà le produit. Donc, pour x, et ça nous donne 0. Si x est égal à 0, le x est égal à 0. Donc, ça, c'est le signe de A, c'est le signe contraire de A. Plus, moins. Exponencié de x sur 2 moins 1, on a dit qu'il s'annule en 0 aussi. Donc, ici, il s'annule en 0. Ici, si x est supérieur à 0, est supérieur ou égal à 0, exponencié de x sur 2 moins 1, il est supérieur à 0. Donc, ici, positif, ici, négatif. Donc, si x est égal à 0, le produit aussi est égal à 0. Et maintenant, je vais faire le produit d'ici. Plus par plus, ça donne plus. Et moins par moins, ça donne plus. Donc, d'après le tableau de signes, quel que soit x appartenant à R, d'après le tableau, x exponentielle de x sur 2 moins 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà le signe du produit. Donc, quel que soit x appartenant à R, x exponentielle de x sur 2 moins 1 il est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est qu'on va en déduire le signe de f' de x. On a, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Et on a montré maintenant que x exponentielle de x sur 2 moins 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Maintenant, implique, on va faire la somme. Exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 moins 1, elle est supérieure ou égale à 0. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est f' de x. Est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0. Voilà le signe de f' de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à la dernière question, quatrièmement C. C'est le tableau de variation. Quatrièmement, c'est tableau de variation. De f. Donc, pour le tableau de variation, je commence par x, et c'est f' de x, ici c'est f de x. X, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. On a dit que la dérivée, il s'annule en x est égal à 0. Ici positif, ici positif. Donc la fonction f elle est croissante sur R. Ici on a trouvé c'est moins l'infini. Ici on a trouvé c'est plus l'infini. Plus l'infini. Et l'image de 0 c'est quoi? F de 0 c'est quoi? F de 0 c'est 0. L'image de 0 c'est 0. Voilà. Voilà la réponse du problème de la partie numéro 1. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.